Du 5e raid UNOR organisé les 25 et 26 mars prochains dans le secteur d'Angers. 2 jours et une nuit en mode commando pour les réservistes ou en version trek militaire pour les civils. Une opération originale pour se dépasser que nous évoquons aujourd'hui avec Pascal Levavasseur, présidente de l'UNOR Anjou. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a peu de détails pour l'instant sur le scénario que vous avez retenu, si ce n'est cette thématique, l'humidité de la Guyane sans la température. Qu'est-ce que ça veut dire ? Disons que comme on est au mois de mars et qu'on n'est pas en Guyane, mais qu'on est dans un climat, on va dire, océanique, on sera forcément dans des conditions de température, on va dire, certainement humides. Et effectivement, on n'aura pas la température de la Guyane, ça c'est pour le décor, on va dire. Vous allez rajouter de l'eau, ils vont sans doute se tremper un petit peu ? On sera pas loin, je ne peux pas en dire plus, mais il y aura de quoi faire, oui, absolument. Donc on l'a compris, il y a 2 publics visés pour ce raid, les réservistes et les civils. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont plus les civils. À quoi doivent-ils s'attendre ? On va d'abord peut-être parler des militaires. Il y a quelques militaires d'actifs, des militaires de réserve qui auront un mode, on va dire, raid un peu plus aguerri, plus compétitif. Et pour les civils, ce sera à peu près les 2 tiers des participants. Donc là, on aura plus un mode, on va dire, découverte pour, découvrir le milieu militaire, la mentalité aussi des militaires, leur mode d'action, leur façon d'être, de façon à peut-être les inciter à venir vers la carrière militaire ou au moins intégrer, on va dire, la réserve militaire. C'est aussi le but, en fait. Est-ce qu'il faut une très bonne condition physique pour participer à ce raid ? Non, ce ne sont pas des épreuves comme des militaires d'actifs aguerris, on va dire professionnels, déjà qui ont plusieurs mois ou plusieurs mêmes années, on va dire, de vie militaire. On est plus, comme je vous le disais, sur un mode, on va dire, un peu de week-end. Je dirais qu'un certificat médical d'aptitude, un peu de motivation et ça va très bien se passer. À quel type d'épreuves doivent s'attendre les civils ? Des épreuves physiques, des savoir-faire un peu physiques, comme un parcours d'audace, par exemple. Je dévoile un peu le voile là, du raid. Et quelques savoir-faire tactiques qu'ils apprendront, qu'ils mettront en œuvre de jour comme de nuit. Combien de participants attendez-vous cette année encore ? Entre les actives, les réservistes et les civils, à peu près une centaine de participants. Voilà. Alors, et il reste encore des places, hein ? Tout à fait. Il n'est pas trop tard pour s'inscrire, bien sûr. On a encore à peu près, je dirais presque un mois pour s'inscrire. Et justement, si vous souhaitez vous inscrire à ce raid, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'UNOR que vous venez de voir apparaître sur votre écran. Merci beaucoup. Merci.